Et on a une astérix à côté parce que ce sont les deux quillards qui ont réussi une partie parfaite, donc ils ont une option sur le 10 000 Amené jusqu'à présent, donc on sépare en 2 10 000. C'est exactement. C'est comme ça qu'on va procéder. À moins que Huguette Maheu, que vous voyez à l'œuvre ici, ne réussisse aussi l'exploit. Huguette, probablement la meilleure quilleuse de l'histoire des petites quilles. Elle commence bien, en tout cas. Elle a été championne chez les dames à 8 reprises dans la saison, dans des saisons différentes. Un record qui va être très difficile à battre. Le lancer maintenant du détenteur du maillot jaune, le champion défendant, Sébastien Côté. La quille 9 qui lui a joué un vilain tour. Elle a décidé de demeurer debout. Elle n'a pas été touchée par contre. On dit beaucoup de bien du jeune homme que vous voyez là. Et c'est un jeune homme qui est né à ses tout débuts dans les compétitions élites. Et déjà, à sa première saison, se classe pour la TV. Et les gens qui le côtoient voient en lui une future grande vedette. Voilà son lancer. La 8 est maintenant chose du passé. Et après un carreau, les deux messieurs ont une réserve. Le seul abat a été réussi par Notre-Dame, qui se présente sur la ligne numéro 4 pour son deuxième carreau. Et déjà, avec un abat ici, elle pourrait prendre des devants dans le match. Voilà son lancer sur la ligne numéro 4. On va voir comment elle va composer avec cette allée numéro 4 qui a causé toutes sortes d'ennuis à peu près tous les quilleurs qui sont passés ici lors des enregistrements des émissions au salon Victoquet de Victoriaville. Alors que la 5, habituellement, tout le monde s'en tire très bien. La 4, c'est pas pareil. Deuxième lancé consécutif où la quille numéro 9 demeure debout. Ce que j'ai remarqué jusqu'à maintenant dans nos compétitions, c'est qu'à chaque fois qu'un quille a réussi un pointage de 9, ça arrive souvent que l'ajustement ne vient pas immédiatement. On semble chercher à la solution et on semble pas trouver la bonne recette pour les faire tomber. C'est arrivé à Daniel Racicot la semaine dernière. Et pour une deuxième carreau consécutif, Sébastien se pose de sérieuses questions. Moi, je crois que ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est réellement oublier, parce que au quilles, comme dans tous les autres sports, il y a un pourcentage aussi de chance. Il faut comprendre que ce pourcentage de chance-là, occasionnellement, est avec nous, occasionnellement, il est contre nous. Et il faut oublier et se remettre au travail et refaire ce qui nous a amené à connaître le succès jusqu'à ce moment-là. Dans le cas d'Huguette, c'est pas un problème. En tout cas, elle est sans faille depuis les 3 premiers carreaux. On la revoit d'ailleurs. On voit un lancier très bien soulevé, projeté quelques pieds de l'autre côté de la ligne. Boule relativement vitesse moyenne et beaucoup de pesanteur dans le lancer. Oh, Sébastien ne l'a pas aimé du tout, ce lancer-là. Il ne l'a pas aimé du tout. Il le savait à partir de l'instant où il a laissé aller sa boule, qu'elle lui a quitté la main. C'était non, c'est pas ça que je veux. Ce que je disais tantôt dans mon explication technique au point de vue ajustement pour le tomber des quilles, ces choses-là, il ne faut jamais penser à ce qu'on a fait et qui nous a causé l'échec. Il faut toujours penser à ce qu'on doit faire pour bien réussir. À ce moment-là, vous allez voir que les mauvais bris qu'on semble pouvoir, ils vont s'éloigner de nous et le succès va revenir immédiatement. Pendant que nous discutions, il faut mentionner que Mario Desmarais Junior, ou Mario Junior, a réussi son premier rabat. Son premier rabat, oui, au troisième carreau. Premier rabat à la télé. Et sûrement pas son dernier. Je ne suis pas inquiet. À 19 ans, là, il a tout l'avenir devant lui. Oh, on s'en tire bien ici. Oui. Un pointage de 27. Donc, la réserve est beaucoup plus facile avec les 3 quilles seulement du côté gauche. Si la quille 10 était demeurée debout, à ce moment-là, tu étais un écart et très difficile à récupérer. Non, ça ne fonctionne pas pour Sébastien cette semaine. Tout allait si bien pour lui la semaine dernière. Et quand ça arrive, ces choses-là, moi, je préfère avoir 2-3 carreaux consécutifs comme ça. Mais ensuite, quand les abats commencent, que ça continue. Ça n'arrête pas. Pourtant, il s'agit du même quilleur, avec la même boule, sur les mêmes allées. Et pour une raison ou pour une autre, ça ne fonctionne pas. C'est de réserve en réserve dans le cas de Sébastien depuis le début du match. Ça, c'est son 4e carreau et ce sera une 4e réserve consécutive. Exactement.
Malgré cela, il n'est qu'à 21 points de Huguette Maheu qui mène dans le match. Ici, doublé pour Mario Desmarais. le jeune Mario, avec 2 autres abats, pourrait prendre les devants dans le match. Vous voyez, un bon lancer ici. La boule qui veut fugue du côté gauche. La quai 1 qui est projetée vers la quai numéro 9. Et ça lui donne un doublé. Huguette Maheu qui recommence. Elle repart de plus belle. Donc ici, Sébastien se doit de commencer immédiatement, réussir son premier abat et enchaîner avec une série d'abats. Voici son lancer sur Excellent lancer cette fois-ci. Un peu haut dans le triangle, malheureusement. C'est quelque chose qui arrive. C'est la deuxième fois qu'on voit ce genre de brise sur la ligne numéro 4. Quand ça va pas, là, hein? Et à chaque fois, j'ai été surpris de voir le résultat. Et je suis convaincu que Sébastien, lui aussi, est très surpris de ce résultat. Pointage de 6. Carreau ouvert au 5e carreau pour Sébastien Côté. Ça n'aidera pas sa cause, mais alors là, pas du tout. Se doit de terminer en abat ici, Sébastien, avec un pointage de 2,25. Tout est possible encore. Huguette Maheu est sur la ligne numéro 4. En quête d'un 5e abat. Est-ce que ça revient du côté gauche? Oh oui! Oui! 5 abats, une réserve pour Huguette en 6 carreaux. Un 5e abat en 6 carreaux. Donc, pour elle qui a débuté le match avec un triplé, elle vient maintenant de réussir un doublé. Et c'est parti pour Sébastien. Bon, enfin, peut-être que maintenant, une tonne de pression de tomber, là. Le jeune Mario, ici, se doit de réussir un autre abat s'il veut demeurer un point en avant de... Attention! 3e trouée sur cette allée-là. Nous allons peut-être assister à une première à notre émission. C'est-à-dire? Voir une dame couronnée, championne. Est-ce que ça va terminer encore? Mais les possibilités sont là. Ben, on a un maillot jaune pour elle. Si jamais elle réussit, on en a un côté pour elle. Son lancé. C'est bien. Oui, 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 oui. Ah oui, on vient de prendre une petite option ici. Écoutez, c'est difficile de faire mieux à part le 4e carreau où elle s'est commise dans une réserve. Elle est parfaite partout ailleurs. Ah là là. Et ça sera terminé ici pour Sébastien. Je crois que ça va être très difficile pour lui de remporter la victoire. Même de terminer 2e, la façon dont joue Mario Desmarais, là. 2,36, c'est toujours possible pour Mario. Mais 2,77 est possible pour Huguette Maheu. Est-ce que vous avez dit 67 ou 77? 2,77. Oh! C'est notre plus haut pointage au Salon Victor Key Oui, depuis que... 2,68 a été réussi à une couple 4 d'occasions. 2,68, 2,66. On a eu de très bon pointage. 258 aussi. Mais aucun pointage supérieur à 2,68 jusqu'à maintenant. En fait, j'ai dit en 4 semaines. C'est plutôt en 5 semaines ici au Salon Victor Key. Oh là là! L'option devient de plus en plus intéressante pour Huguette ici. Écoutez, la façon dont elle joue, c'est difficile à déloger. Un triplé en début de match, un quadruplé après sa réserve. Et c'est parti pour Sébastien. On voit la déception dans son visage. On peut lire dans ses pensées que c'est un peu sombre présentement. C'est un autre... doublé ici pour Mario. Finalement, c'est un autre champion défendant qui n'aura fait que passer. Oh oui, On en parlait la semaine dernière que c'est très difficile de rester. Oh, c'est pas quelque chose de facile. Réussir à cumuler les victoires. Parce qu'à chaque fois qu'on gagne, on se trouve avoir battu 2 autres joueurs
en même temps. Ça veut dire qu'il faut être en pleine possession de nos moyens et il faut s'exécuter. Oh là là, ici, le match n'est pas terminé. 166, 186. Oh, son premier doublé du match. Et ça a été de peine et de misère. La qui 8 qui a été fauché au dernier instant. Avec ici, Mario Desmarais se doit de terminer en abat. S'il termine en abat, il force Huguette à réussir au moins une réserve au 10e carreau. Alors, les quilles sont en place devant lui. Il est sur l'allée numéro 5. Et voilà. Non. La 5 reste en place. Et ici, on couronne. Attendez, c'est pas encore officiel. Je vais vous dire ça dans quelques instants. Mais on a hâte de la couronner, là. 165, 185, 215, 216 est déjà inscrit. Donc, on est assuré d'avoir, pour la première fois à l'histoire des petites quilles à la TV, dans un cadre classe ouverte, une dame championne. On couronne Huguette Maheu. Ce lancer ne fait que confirmer sa victoire. Bravo, Huguette, mesdames et messieurs, maintenant que nous savons qu'elle est gagnante, on va s'arrêter.